crois. Je pense qu'il peut le faire. Juste trouver la bonne manière. Je pense que ces pneus sont... Pour moi, ces pneus, ils valent pas une cacahuète. On va repartir de là. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, mais avec lui, les autres crawlers tombent au même endroit. J'ai déjà essayé avec l'autre, avec l'escale. Je pense qu'avec lui, il y a moyen de remonter plus tôt, peut-être, grâce aux deux trains directionnels. Mais les pneus étant ce qu'ils sont, c'est pas ça qui me gêne. Hein. Évidemment, là, je vais me crocher. Bon, on va essayer autrement, si on me met déjà là. Ah, déjà, ça j'y croyais pas. Quand ça arrive comme ça, le train multidirectionnel l'aide bien quand même. Hein, parce que ça glisse, ça reprend, ça glisse, ça reprend. Genre avec l'avant directionnel, il serait pas monté. Alors j'ai fait les modifs à 0, hein. Vous voyez là, la garde au sol. J'ai coupé la carrosserie pour pouvoir la poser au plus bas possible. Elle est vraiment posée sur le châssis. Les pneus avant n'ont plus de mousse. Et là je vais commander les bully comp là comme Jam Jam. Je pense que je vais les commander avec les jantes plastiques déjà pour voir ce que ça donne déjà, et puis je verrai après si je change les jantes ou pas. Et j'ai pas encore mis de poids dans les ponts. Je voulais voir ce que donnent les pneus d'origine en forêt.
Là, j'ai un petit parcours chez moi en agglo, etc. Ma foi, ça se débrouille pas trop mal. Mais je pense que les bully-comp feront beaucoup quand même. Et pour l'instant, oui, j'ai mis un servo JX à l'avant 20 kg. Et à l'arrière, j'ai laissé ce qu'il y avait d'origine. Et je lui ai laissé son sauve-cerveau à l'arrière. Sachant qu'en fait, le sauve-cerveau, quand on est sur des terrains comme ça, qui crochent un petit peu, on va dire, quand on braque l'avant, le sauve-cerveau à l'arrière fait que l'arrière braque de lui-même et suit. Alors, c'est pas toujours avantageux, mais des fois, ça aide bien. Là, par exemple, là, quand il bloque comme ça, c'est pas forcément top. Mais la fois, il est sorti quand même. Je vais essayer de remonter, mais j'y crois pas. Ah, beaucoup trop de glisse. Je cherche un autre chemin. Voilà, avantage par rapport à un Scal, c'est déjà mon Scal est en 9, là on est en 2.2, donc on a des pneus un peu plus gros, mais en garde au sol, je suis pas sûr qu'on soit beaucoup plus vu que j'ai des ponts portiques sur l'autre. Mais les pneus, on voit bien que c'est pas de la qualité. Alors par contre, avantage par rapport à l'autre, c'est la garde au sol centrale qui est énorme. Et les croisements de pont qui sont énormes aussi. Parce que mon Scal entre guillemets côte se croise pas autant évidemment. Et il va avoir l'avantage aussi des deux ponts directeurs. Hein. Ça, il n'y a pas. Donc là, vous voyez, on voit là, ça glisse direct. Hein. Les pneus sont beaucoup trop durs, ils se déforment pas d'un poil. Alors j'ai enlevé les mousses à l'avant et je les ai passées au D40. Mais là, il faut soit jouer avec la direction sur les deux ponts et lui mettre un peu de pêche. Ouais. Sans pêche, il n'y a rien. Il fera rien. Et même avec de la pêche. Non. Ces pneus sont vraiment pas terribles. Je pense qu'une fois que je vais avoir goûté aux autres, il y a de grandes chances qu'il reste sur une étagère. Après, vu le prix de l'engin neuf, faut pas en demander trop non plus. Hein. Là, franchement, on voit que ça force, mais il est grimpé. Alors maintenant, tout ce qui monte doit redescendre. J'aime bien que ça descende proprement aussi. Ça ne doit pas pouvoir que grimper, ça doit pouvoir aussi descendre proprement. Alors vu les croisements. Et il a un frein, automatique qui est top. Ouais, on va voir si on remonte ou si c'était un coup de bol. Voilà, mort le bois. Non. Ah.
va tout doux. On remonte petit à petit, on voit que l'arrière s'y met. Ouais, en jonglant, on arrive à faire des choses quand même. Bon, là avec le scal je passais, il n'y avait pas la branche mais je passais. Le lui croise un peu plus, c'est ce qui va passer malgré la branche. C'est presque trop facile, hein. C'est quand même, mis à part ses pneus, c'est quand même une machine impressionnante. Pour le prix et le peu de modifs qui sont faites dessus, hein, quand même, ça, une descente comme ça, arriver à la faire tranquillement, comme ça, c'est pas donné à toutes les machines. Par contre, ouais, terrain comme ça, on voit que ils sont trop durs en fait. Là, ils s'écraseraient les pneus, malgré le fait que ça glisse. Il arriverait à crocher un peu plus vite. Bon, c'est la refaire de là. J'espère que je suis bien cadré. Parce que moi je fais pas de montage, hein, puis je vais pas faire 50 fois le même truc. Et là il se déforme le pneu. Mais bon, je force dessus. Là je force plus. Il n'y a que le poids du véhicule. Il aurait déjà été écrasé et il est quasiment pas déformé. Là on voit, si j'enlève la direction arrière, on va voir que dès que ça accroche un peu, vous voyez, les roues elles tournent toutes seules d'elles-mêmes pour suivre. Ça c'est l'effet du sauve-cerveau tout mou. Alors, le sauve-cerveau arrière, ça va faire comme l'avant. Une fois que j'aurais mis j'avais plus qu'un cerveau d'avance à la maison. Donc je vais en commander un là en même temps que les roues. Et je vais remettre un 20 kg à l'arrière aussi. J'aurai le combo JX 20 kg avant-arrière et sans sauve-cerveau. Et comme l'a dit Jam, le problème c'est que quand tu n'as plus le sauve-cerveau, bah, il te faut le cerveau, quoi. Faut pas forcer. Quand tu vois que tu es bloqué, il faut arrêter de tourner et accélérer comme un idiot au risque de cramer le cerveau. Donc, franchement, c'est une machine. J'aurais pas vu les essais à Jam. C'est pas le genre de. Je l'avais déjà repéré parce que j'aimais bien le look à la limite. Mais sans les essais à Jam, j'étais pas plus intéressé que ça par la machine. Quand j'ai vu FTX, le prix, etc., je me suis dit, oh, ça va être naze. Et en fin de compte, bah, franchement, il y a de quoi bien s'amuser avec. Hein. Il y a de quoi déjà bien faire. Ce qui fait quelques trucs que font pas les scales forcément. Ah là, on va essayer de le faire descendre la marche là. Ah, je sais pas si vous vous rendez bien compte en vidéo, mais elle est quand même balèze cette marche. Et bon, voilà, il a descendu. Hein. La montée, je pense pas parce que j'ai pas de poids sur l'avant, donc pour moi il la montera pas. Et déjà il a du mal à mordre là.
Déjà je suis content qu'il monte ici. Franchement. Alors, ça fait déjà quelques semaines que je l'ai et que je le teste. Bon, après les pneus vont peut-être se ramollir encore à force d'utilisation, mais j'y crois pas trop. Hein. Là, ils ont pris une douche, on peut pas dire un bain, on va dire une douche de WD-40. Je savais pas si je pouvais trop le laisser dessus sans que ça les abîme non plus. Et là il fait quand même 25 facile je pense, donc la chaleur